Bonjour et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec ici la paire de devises euro-dollar symbolisée en unité de temps H4 pour voir ici que la dynamique haussière qui s'était imprimée ici la semaine dernière, en fin de semaine dernière, qui était donc validée au-delà des 1,1238 a continué puisque nous avons un nouveau plus haut significatif malgré un retour donc des cours sur la zone de support. On continue à entretenir ici la dynamique haussière par un nouveau point haut significatif. Tant que le cours ici, tant que la zone de support, qui était une ancienne résistance, n'est pas attaquée d'une manière trop agressive, en tout cas pas plus agressive que ce qu'elle l'a été sur cette phase-ci, on conservera donc une dynamique plutôt haussière sur la paire de devises euro-dollar. Dans le cas d'une rupture ici baissière de la zone des 1,1238, c'est la zone des 1,1158 qui deviendrait l'objectif. Et je rappelle que tant que nous sommes ici sur cette dynamique, l'objectif est un retour ici sur ce plus haut significatif qui se situe à 1,1370. Concernant la paire de devises dollar-yen, nous avions ici une dynamique haussière qui s'était retournée et donc nous avions un début de rebond technique hier. Alors, sous l'impulsion donc de chiffres de l'emploi américain, on est remonté ici avec le dollar yen au contact de ces moyennes mobiles 20 exponentielles. Pour l'instant, les moyennes mobiles ne provoquent pas de réaction. Par contre, nous avons ici cette zone des 102,69 qui, tant qu'elle n'est pas refranchie à la hausse, confirme la réorientation baissière de cette dynamique court terme par le simple fait que cette zone ici a été support ici sur cette phase, sur cette bougie, et du fait que l'on ait ici une cassure, tant que cette zone ici continue à résister donc en tant que résistance, on est toujours dans un setup plutôt baissier. Par contre, dans l'éventualité ici d'une rupture haussière des 109,62, on commencera à avoir un début de validation d'une poursuite du mouvement haussier par impression d'un nouveau point bas plus haut ici que les précédents, mais attention, dans une dynamique relativement faible. Toutefois, il faudrait au final une cassure ici de ce point haut significatif à 104,30 pour valider une poursuite de la dynamique haussière. Et enfin sur l'or, pas de réel changement depuis la rupture ici de cette zone de support, puisque les cours de l'or évoluent toujours ici dans un range situé entre 1309,75 et 1371,50 dollars l'once. Lorsque nous nous rapprochons, nous pouvons constater que depuis l'attaque ici un peu agressive de cette zone de support, les cours se situaient dans une dynamique haussière. Je dis se situer parce que même si les cours ici n'ont pas inscrit un nouveau point bas significatif inférieur au précédent, nous pouvons remarquer ici que suite à cette impulsion, les cours n'ont pas résisté ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et sont en train de redescendre, de casser cette moyenne mobile. Donc c'est un signal d'affaiblissement assez important, d'autant que l'or ici n'avait pas cassé de point haut significatif sur sa tendance, ne serait-ce que court terme ici à l'intérieur de ce range. Donc il va falloir surveiller un petit peu. Je rappelle que tant que les cours ici évoluent entre 1309,75 et 1371,50, l'or se situe dans un range neutre sur la tendance court terme, et le fait de rester ici dans cette zone et de repartir ici vers le support va dans le sens d'une confirmation de la continuité de cette dynamique qui est neutre. Voilà, donc peu de choses à dire sur l'or actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.